Arsenal a enfin trouvé son avant-centre, mais ce n'est pas celui que beaucoup pensaient qu'ils allaient choisir. Vers la fin de la saison 2024-25, les supporters, les experts et les médias disaient tous qu'Arsenal allait signer soit Alexandre Isak, soit Benjamin Šeško, mais ils ont finalement accepté un accord total de 73,5 millions d'euros pour Viktor Gyökeres. Gyökeres est plus âgé, plus petit et moins acrobatique que les deux autres joueurs. Alors pourquoi Arsenal l'a-t-il choisi lui plutôt qu'eux ? Nous sommes ici pour découvrir pourquoi Arsenal a préféré Viktor Gyökeres à Alexander Isak et Benjamin Šeško. Gyökeres désirait ce transfert plus que tout autre attaquant sur le marché. Il s'est pratiquement battu pour l'obtenir. Il a eu un échange public assez houleux avec le président sportif à ce sujet, a refusé de se présenter à l'entraînement et a fermé la porte à tout retour au club malgré les menaces de suspension et d'amende, et alors que le président semblait vouloir bloquer le transfert. Malgré les offres de Manchester United et des clubs saoudiens proposant un salaire supérieur, il n'avait Dieu que pour Arsenal. Il aurait proposé de renoncer à 2 millions d'euros de salaire et demandé à son agent de baisser sa commission pour faciliter le transfert. Il ne voulait qu'Arsenal et l'a clairement montré. Et comme on dit toujours, les grands clubs adorent quand tu leur montres que tu ne veux qu'eux. Cela a donc clairement influencé la perception qu'Arsenal avait de lui. Arsenal a d'abord approché Šeško, mais le Slovène semblait moins enthousiaste à l'idée de rejoindre le club que Gyökeres. Malgré la préférence apparente du club pour Šeško, Gyökeres est resté déterminé à rejoindre Arsenal. Avec toute l'énergie déployée pour le recruter, Arsenal est quasiment certain que Gyökeres jouera pour le club. Et si l'on se fie à son état d'esprit actuel, Gyökeres donnera plus au club que les autres options ne l'auraient fait. Mais la détermination et le dévouement ne suffisent pas. Les compétences, le talent et le style de jeu sont aussi importants. Eh bien, même en tenant compte de tout cela, on comprend toujours pourquoi Arsenal a choisi Gyökeres. Nous en parlerons dans une seconde, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Beaucoup de gens ont un avis mitigé sur ce transfert, car les grands clubs dépensant des sommes importantes pour des joueurs dans la vingtaine semblent dépassés dans le football moderne. C'est pourquoi de nombreux fans préféraient Šeško, âgé de 22 ans. La vérité, c'est que Gyökeres est exactement le genre de gars qui peut immédiatement être performant et commencer à obtenir des résultats dès maintenant. Et c'est exactement ce dont Arsenal a besoin à ce stade de leur projet. Avec des joueurs comme Šeško et Ekitika, il faudrait leur accorder une saison pour apprendre et s'adapter au système. Un joueur comme Gyökeres n'a pas besoin de ça. C'est une véritable machine à but, aguerrie, expérimentée et au sommet de sa carrière. Ce gars-là est vraiment passé tout près de remporter le soulier d'or européen lors de la saison 2024-25, malgré le fait qu'il jouait pour le Sporting. Sans le dernier jour de la saison, ce prix aurait été celui de Gyökeres. Le Suédois a terminé devant des joueurs comme Mo Salah, Robert Lewandowski, Harry Kane et Alexander Isak dans la course au soulier d'or européen. Réfléchis à ça une seconde, et tu pourrais dire qu'il jouait dans un championnat moins compétitif, mais c'est ça la beauté du soulier d'or européen. Les buts marqués dans des championnats moins compétitifs comme la Liga Portugal ont un coefficient de 1,5, tandis que les grands championnats ont un coefficient de 2. Gyökeres devait marquer plus de buts que les autres pour finir deuxième. Seul joueur du top 10 à avoir évolué toute la saison hors des 5 grands championnats, cela en dit long. Il ne l'a pas seulement fait au Portugal, il l'a aussi fait en Ligue des Champions, marquant 6 buts en 6 titularisations sur la plus grande scène, dont un triplé contre Manchester City. Le Sporting a souffert après avoir perdu Ruben Amorim en milieu de saison, mais Gyökeres était inarrêtable. Et il marque aussi toutes sortes de buts. Des frappes puissantes, des courses en solo, des contre-attaques, des frappes enroulées, des buts à bout portant et sur coups de pied arrêtés. Il est un véritable spécialiste des coups de pied arrêtés. Il marque régulièrement des pénaltys et des coups francs, ce qui est toujours positif pour Arsenal. Ils ne dépendent plus de Saka à ce niveau, et s'ils doivent aller jusqu'au tir au but un jour, ils l'aborderont avec plus de confiance maintenant. Mais un problème récurrent revient souvent, il ne marque pas de la tête. Comparé à des joueurs comme Šeško, Isak et Osimhen, Gyökeres est largement en retrait en ce qui concerne le jeu aérien. Bien que ce soit vrai, cela ne devrait pas poser problème à Arsenal. Tout d'abord, Gyökeres mesure 1,88 mètres, donc c'est une compétence qui peut être acquise. N'oubliez pas que Havertz fait toujours partie de l'équipe. Si les tactiques exigent une domination aérienne dans la surface, Arteta pourrait facilement utiliser l'Allemand à la place. Ils ont aussi Gabriel pour les coups de pied arrêtés, donc moins de pression sur Gyökeres pour marquer de la tête, à condition qu'il marque. Mais nous maintenons que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Arsenal est une équipe connue pour travailler les coups de pied arrêtés à l'entraînement.
Avec suffisamment d'entraînement, Gyökeres commencera à marquer de la tête, donc pas d'inquiétude. Honnêtement, il excelle tellement dans les autres domaines que cela n'aurait pas pu entraver Arsenal. Ce gars-là se classe dans le 86e percentile pour les buts hors penalty par 90 minutes lorsqu'on le compare aux attaquants des 5 grands championnats européens, mais ce n'est même pas le meilleur aspect de son jeu. En plus de marquer, Gyökeres apporte tellement plus. Des supporters s'inquiètent de la performance de Gyökeres, un grand attaquant, face à des blocs bas ou moyens. Pourtant, il est en réalité un atout parfait contre ce type d'équipe. Il crée tellement d'occasions pour lui-même et pour ses coéquipiers. Il se classe dans le 97e percentile à la fois pour les actions menant à un tir et pour les expected assisted goals comparé aux attaquants des 5 grands championnats européens. Pour donner un contexte, Isak se classe dans le 84e et le 71e percentile, tandis que Šeško se situe dans le 30e et le 18e percentile dans ces catégories respectives. Gyökeres affiche un taux de réussite de passe de 80%, ce qui le place dans le 94e percentile, et il réalise en moyenne 1,18 dribbles réussis par match, ce qui le classe dans le 87e percentile par rapport aux attaquants en Europe. Impressionnant pour un grand attaquant? Non, ne jugez pas un livre à sa couverture. Gyökeres est en fait un joueur très technique. Il suffit de le regarder jouer pour s'en rendre compte. C'est aussi un excellent porteur de balle, se classant dans le 97e percentile pour les courses progressives. Donc, quand Arsenal devra jouer en transition, il sera parfait. De plus, il sait parfaitement comment effectuer des appels de balles brillants en tant qu'avant-centre, comme en témoignent les passes progressives qu'il reçoit par match, ce qui le place dans le 97e percentile. Donc, il sera un vrai régal pour des joueurs comme Ødegaard et Saka, qui adorent créer des occasions pour leurs coéquipiers. Pour donner un peu de contexte à nouveau, Isak reçoit en moyenne 7,09 passes progressives par 90 minutes, ce qui le place dans le 88e percentile, tandis que Šeško reçoit en moyenne 5 passes progressives par 90 minutes, ce qui le place dans le 49e percentile lorsqu'on le compare aux attaquants des 5 meilleurs championnats européens. L'écart est là. Certes, Šeško est bien meilleur pour revenir en arrière et aider la défense. Il excelle dans le jeu aérien et est plus jeune, ce qui est excellent, mais il n'égale pas encore Gyökeres. Arsenal doit enchaîner les victoires dès maintenant et possède l'homme de la situation pour y parvenir. Isak aurait été formidable, c'est certain, il était le rêve. Il est un joueur plus complet que Gyökeres, il est plus jeune et il a déjà fait ses preuves en Premier League, mais il aurait coûté à Arsenal presque le double du prix de Gyökeres, alors est-ce que cela en aurait vraiment valu la peine à ce prix-là? Obtenir Gyökeres, Madueke et Nørgaard pour le prix d'Isak semble être la façon la plus judicieuse pour Arsenal de faire des affaires cet été. Et honnêtement, qui a une célébration plus classe que lui? Cela suffit à rendre les supporters super excités. L'Emirates sera en feu la première fois qu'il fera cette célébration, c'est certain. Que pensez-vous de cette recrue? Les fans d'Arsenal devraient-ils s'en réjouir? Pensez-vous que Victor Gyökeres échouera à Arsenal? Combien de buts marquera-t-il selon vous lors de sa première saison? Pensez-vous qu'il peut se battre pour le soulier d'or de la Premier League? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.